Nous les avions quittés un soir de mars 2020, lors d'un concert au Confort Moderne de Poitiers, d'une tournée trop vite interrompue. C'est un peu le dernier concert qu'on a fait ensemble quand même. Ouais, l'avant-dernier, je crois. Avant-dernier, Ah oui, l'avant-dernier. on était au Luxembourg le lendemain, et après maison. Depuis, la bande du Celtic a travaillé, à distance, avec à la clé un 4e album. D'habitude, on fait les maquettes comme ça, et puis après on va en studio, puis on le refait en live, tous ensemble. Bah là, au regard de la situation, en fait, c'est qu'on a gardé, on a poussé l'enregistrement jusqu'à garder les prises, soigner les prises pour pouvoir les garder et les mixer telles quelles, puisqu'on pouvait pas être ensemble. Un premier titre est déjà sorti en juin, avec toujours Dan Donnelly au chant. Si l'Irlandais a écrit la majorité des textes du nouvel album, la musique, elle, reste une œuvre collective, Voilà, le petit dernier. avec ses accents celtiques et des inflexions pop encore plus assumées. La couleur vraiment de l'album est différente des trois premiers. On voulait pas refaire la même chose. De toute façon, on avait envie un peu de changer de couleur de son. Et c'est vrai que c'est très anglais, quoi. C'est pop anglais et ça tombe bien parce que on va beaucoup jouer en Angleterre normalement dans la prochaine tournée. Pendant cette crise, le Celtic Social Club a aussi décidé de gagner en indépendance en créant son propre label. Il va être aussi suivi par Gérard Drouot, le plus grand producteur de concerts en France. Un nom qui pourrait tout changer. Plus de poids sur les tournées, une influence sur l'international aussi, potentiellement des premières parties de gros groupes qui sont pas négligeables. Donc il y a beaucoup d'avantages. Le 20 janvier, le groupe se produira au Moulin du Rock à Niort. Il est bien, il est bon. Hein. Plus tard, le Celtic Social Club reprendra la route des concerts et des festivals pour défendre son 4e album et sa musique. Someone is there holding us up.